Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Excusez-moi, je suis en route. Bonjour, bonjour. Quand vous êtes là, vous bipez, vous envoyez les cœurs, vous sécurisez la page. J'aimerais dire, avant de continuer avant de commencer ce direct, j'aimerais dire pardon au peuple gabonais que j'ai blessé. Parce qu'après ça, j'ai eu une follower qui m'a envoyé le message hier nuit. Elle s'est sentie gênée parce qu'elle a dit que 100% des Gabonais sont séropositifs parce que je parlais de pipi. Donc je tenais à m'excuser devant le peuple gabonais. Donc c'est une Gabonaise qui me suit, elle aime bien me suivre. Donc ça l'a tellement gênée et puis je lui ai dit que non. J'ai compris et je veux demander pardon. Donc je tenais à demander pardon au peuple gabonais que j'ai blessé hier en disant que le taux de séropositif est élevé chez eux. Donc, je tenais à vous demander pardon. Donc, avant de commencer ce direct. Donc j'ai eu à blesser mes followers hier. Pardon, envoyez bonjour. Pardon, envoyez les cœurs, pardon, partagez le direct. Donc c'est ça que je tenais à vous dire que je tenais à vous demander pardon. Pardon au peuple gabonais. Je vais plus directement dire que pipi, pas mélanger tout le Gabon. C'est vrai, vous avez raison. Je vais dire pipi sans mélanger le Gabon. Donc vous avez eu raison hier. Donc je tenais à vous demander pardon. C'est ça, je sais que mes excuses sont. J'espère que je suis pardonné devant le peuple gabonais ce matin. Même ce soir, je ferai un direct avec un petit. Je ferai un direct ce soir avec un petit garçon qui s'est fait Anato au Cameroun par une compagnie. Et je vais encore demander pardon au peuple gabonais. Quand ce qui est bien sur moi, c'est que l'humilité précède la gloire. Moi, je connais m'humilier. Hein. Je ne suis pas quelqu'un que je me vends. Donc, mais je vais demander pardon encore au vert. Donc, j'ai mêlé tout le Gabon à l'intérieur. C'était pas bon. Donc, c'est ça. C'est pas bon, c'est ça. Bon, je vais dire, j'ai vu la vidéo du papa depuis 007. Un papa qui s'est fait humilier sur les réseaux sociaux, il a demandé pardon. Moi, je n'ai pas eu la chance de vivre avec mon père. Mon papa est mort à l'âge de 6 ans. Tu vois, non? Je n'ai pas reçu l'amour maternel l'amour paternel d'un papa. Donc, c'est ça que je tenais à dire au peuple ivoirien. Voir un papa se genouiller sur Facebook, demander pardon pour son enfant, demander pardon au président de la République ivoirienne. Franchement, c'est une humilité, franchement, que si le président de la République, que les femmes ivoiriennes se lèvent. Parce qu'on m'a dit tout, c'est grâce à l'homme qu'on conçoit nos enfants. Vous allez beau jouer, être les partout. Mais quand vous voulez l'enfant, vous allez prendre le sperme d'un homme pour mettre dans le vagin. Le papa reste le papa. C'est le papa qui domine la femme. Donc, j'aimerais dire au président de la République, mon père, avec les larmes, que le papa s'est mis en genoux devant le monde entier. J'ai mal au cœur. Faites ça faites ça pour lui. Ne regardez pas ce que son fils vous a fait. Faites ça pour son papa. Parce que si demain, comme on dit, bon, on dit que non, hein, le pouvoir. Mais sachez dans la vie, c'est que c'est Dieu qui décide de la vie de tout un chacun. Tu peux rester au pouvoir, même 100 ans. Mais quand Dieu décide de ta vie, tu vas devenir un petit garçon demain. C'est ça que j'aimerais dire au peuple ivoirien que levez-vous. Les femmes ivoiriennes, levez-vous. Plaidez pour ce papa. Ce n'est pas bon qu'un papa de son âge se met en genoux sur Facebook. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Plaidez pour lui. Tous les enfants pêchent. Nul n'est parfait sur cette terre. Nous sommes des pécheurs.
on restera péché. Quand tu dis mouf à quelqu'un, tu as péché. Quand tu toises devant ton ami, tu as péché. Laissez-moi la dictature. Quand tu toises ton ami, c'est quand tu vois une fille en route, que tu la toises, c'est un péché. Tout le monde est né pécheur. Nous n'est pas fait. Mais ici en Afrique, on met les gens en prison sans que tu n'as volé, sans que tu n'as rien fait. Parce que tu as insulté. Ici en Europe, vous voyez comment les lois insultent les présidents européens ici là. Mais on ne les met pas en prison. On ne les met pas en prison. Hein? Voilà, puis il faut dire que puis il faut en prison, ils souffrent en prison en Neuven. Parce qu'il y a une prostituée de base d'État qui elle a usé de ses pouvoirs pour mettre un innocent en prison. Franchement, de vous à moi. Hein? Hein? Donc c'est ça, retenez à Dieu. C'est ça que vous ne partagez même pas le Dieu. Il y a seulement 22 personnes, maman. Vous avez encore où non? Je suis une panafricaine. Nous sommes tous les Africains. Hein? Si les Blancs, si les Européens voulaient dicter la loi, que non, que comme tu suis pas noir, on ne te regarde pas. Mais ici en Europe, on ne connaît pas qu'il y a le noir et le blanc. Non. Si on donne l'argent à tout le monde, on donne l'argent à tout le monde. Et ne distingue pas. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Ne prenez pas votre grade de pouvoir pour hausser vos épaules. C'est pas bon. De voir un papa se mettre à genoux sur Facebook. Oh mon Dieu. Oh Dieu du ciel. Seigneur. Le pouvoir c'est quoi? Quand tu meurs, tu pars avec le pouvoir là. Quand tu meurs, tu pars. On t'enterre avec ce pouvoir. On t'enterre avec la maison présidentielle. Non. On t'enterre comme tu es venu. C'est ton âme qui part. Hein? Ta chair reste. Non, mon Dieu, pour ça. Oh, putain de merde, franchement. Pensons à nous, hein. Ne soyons pas égoïstes dans la vie, pensons à nous. Ne soyons pas égoïstes dans la vie. Hein? Ça pourrait être ton père. Mais quand je vois Apoutou, toi, tu as eu des problèmes ici, là. Ta mère a plaidé pour toi. Ta mère dit qu'elle est pas allée. C'est quand le Dieu que vous priez, non? Vous priez que Dieu même vraiment sur terre ici. Vous priez le vrai Dieu que les gens prient vraiment là, avec foi. Vous priez que Dieu. Hein? Merde. Oh. J'attends mon bus, hein. Merde. Niki Maya, bonjour. Waza Adon, bonjour. Merde. Vous priez que Dieu. Hein? Si tu n'es pas une mère d'enfant, je n'ai pas reçu l'amour d'un père. Mon père, moi, là, de 6 ans. Hein? Pour que je n'ai pas reçu l'amour d'un père. C'est que dans ma vie, moi j'ai quand j'ai commencé les hommes, moi, je mets les hommes depuis âgés. Ouais, parce que c'est venu un homme que j'ai épousé un homme qui a presque mon même âge. On a presque le même âge. Hein? Ça m'a trop fendu le cœur. De voir papa de se mettre à genoux, demander pardon qu'on délivre son père, son fils. Hein? À cause du pouvoir. Vous mettez les gens en prison sans rien. Quelqu'un n'a même pas volé, il n'a rien fait, il n'est pas un bandit. Parce que quand tu insultes quelqu'un, tu viens au Cameroun, on t'arrête, tu viens en Afrique, on t'arrête, mon frère, c'est quoi avec vous? Hein? Mais développez la vie comme ça. Hein? Développez l'Afrique. Hein? Développez l'Afrique. Ah, développez l'Afrique, non? Les enfants souffrent en Afrique, il n'y a pas d'école en Afrique, il n'y a rien. L'éducation est pas en Afrique. Hein? Oh Dieu. Nicole, c'est quoi le sujet? Non, je parle de... J'ai vu un papa sur Facebook ce matin qui s'est mis à genoux, là, demander pardon au président ivoirien de délivrer son fils en prison. Donc, c'est pour ça que moi, je parle ce matin.
Ça m'a tellement fait mal, hein, de voir le papa là se mettre à genoux sur Facebook, demander pardon au président ivoirien de libérer son fils, demander pardon. Il s'est mis à genoux. On se met à genoux devant Dieu. Quand vous portez autant de péchés, vous l'être humain, on se met à genoux devant Dieu. On se prosterne devant Dieu, pas devant l'être humain. Voilà les horreurs que les présidents ivoiriens, que les présidents africains vous commettez. On ne se prosterne jamais devant un être humain. On se prosterne devant Dieu. Mon papa Hassan Ouattara. Merde. Eh non, mon Dieu. Vous pouvez créer un être humain. On se prosterne devant Dieu, pas devant un être humain. Le papa s'est mis en genoux. Il s'est humilié. Il a demandé. Il s'est mis à genoux. Quelle humiliation. Oh. Ah, mon Dieu. Merde. Le pays africain, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est quoi ça? Hein? Il s'est... Oh, l'Afrique, oh, maman, oh. L'Afrique a perdu ses valeurs. Et depuis, j'ai regardé Facebook. Je n'ai vu aucune femme ivoirienne. Je ne pleure pas pour l'enfant. Hein. Je pleure pour un papa. Ça pourrait être mon père. Je n'ai pas vu mon père grandir. Mais quand je vois un papa âgé se mettre à genoux sur Facebook pour demander pardon à un être humain, ça me fait mal. Parce qu'on se met à genoux pour Dieu. Mais pas pour un être humain. Mais je n'ai pas vu une femme ivoirienne se mettre. Je n'ai pas vu une blogueuse ivoirienne dire non à cela. Oh mon Dieu. Nous, on va où va la vie? On est devenu si méchant encore David. Franchement, moi, ça commence. Je vais même arrêter le bloc camerounais parce que ça commence à me faire tellement mal. Je suis tellement sensible à quelque chose que j'aime pas. Non, franchement. Parce que ma maman m'a envoyé le message hier. Elle me dit que ma fille. J'ai vu comment on a publié ma mère. Reste, sois focus. Si ma mère me demandait un jour d'arrêter le bloc, mais elle m'a dit que Nicole, continue. Force. Ma mère m'a donné le courage hier. Elle m'a dit que ma fille, même si on me publie, on fait quoi? Tu continues, tu es forte. Tu as combattu la Libye, tu as traversé la Méditerranée, rien ne pourrait t'avancer. Ma mère m'a donné la force hier. C'est que je me suis levé. Donc quand je vois le papa là. Oh mon Dieu. Oh, voilà l'église. Voilà l'église. On se prosterne devant Dieu. On se prosterne devant Dieu, pas devant un être humain. Je n'ai vu aucune femme ivoirienne, aucune des blogueurs ivoiriens se lever, parler par rapport à ça. Hein? C'est quoi ça? Le président ivoirien peut créer un être humain? Le président ivoirien peut créer un être humain, mon Dieu. Calme quoi? Hein? Calme. Eh, là-bas. Hélène Trésor, Nicole, les gens doivent avoir les limites sur Facebook. Ouais. Oh, mon Dieu. Il n'y a pas la solidarité féminine sur les réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas. Voilà Pifo qui est enfermé au Cameroun. Aucune blogueuse camerounaise, aucune blogueuse au Cameroun n'a fait le direct pour dénoncer cette fille. Aucune, non. Aucune, non. Oh. Oh. Oh mon Dieu. Oh putain de mec.
Le blanc connaît la valeur d'un être humain. Ah, ici en Europe, on te met en prison parce que tu as volé. Parce que tu as braqué, parce que tu as tué. On ne peut pas te mettre en prison parce que tu as insulté une personne sur Facebook. Les insultes, c'est quoi? On connaît la politique. Mélanie se fait insulter ici, là, tous les jours. On a sorti les morceaux pour une femme présidente ici en Italie. Et c'est même les Noirs. Les Sénégalais ne parlent plus. Les Sénégalais insultent le gouvernement italien tous les jours. Même la police, ils les insultent. La police est ici. L'autre jour, j'étais allé. Non, c'est vrai. En été, je suis parti à Rome. Il y avait un Sénégalais là-bas. La police était. Le Sénégalais a insulté la police. Le Sénégalais a insulté la police. La police n'a rien fait. Pourquoi mettre les gens en prison? Parce qu'on a insulté le gouvernement en place. Mais mon frère, c'est quoi? Jusqu'à voir un papa s'humilier. Bonjour Vénus. Bonjour ma soeur. Hein? Bonjour Vénus. Jusqu'à le papa s'est mis en jeu, demander pardon au président ivoirien. Non, 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 non. Non, non. Et on les limite, maman. Et on les limite, mon frère. Et on les limite. C'est comment il va demander au président Hassan Ouattara qu'il libère l'enfant là. Si le papa est passé, si le père là s'est mis à genoux sur les réseaux sociaux, demander pardon à un homme, au lieu que le président Hassan Ouattara, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas mettre un être humain au monde. Mais ce papa s'est humilié devant toi parce que c'est toi le pouvoir. C'est toi le pouvoir. Mais papa Hassan Ouattara, libère cet enfant. Parce que si tu ne libères pas l'enfant là, si le père là meurt, ouais, hein, de génération en génération, tu vas payer. Et quand on voit les femmes ivoiriennes ne pas se lever sur ça, ah, l'Afrique a perdu sa valeur. L'Afrique a perdu sa valeur. L'Europe est unie. Quand on dit que le continent européen, quand on dit l'Union européenne, tu vois, dernièrement, l'Italie et la France étaient en guerre. C'est sorti. Maman, ça ne fait même pas un mois. Hein? L'Italie et la France étaient en guerre à cause des émigrants. Ils ont géré ça entre eux. Entre eux, c'est fini. Vous avez compris ça où? C'est sorti où? Où? Ils ont géré. L'Italie était en guerre avec la France comme ça. Ils étaient en guerre. Ils ont géré ça entre eux. L'Union européenne. C'est sorti. Tu vas voir un blanc s'agenouiller devant notre... Eh non, mon Dieu. Pourquoi nous commettons les œuvres? Pourquoi nous mettons la malédiction sur nous comme ça, mon frère? Tu vas voir un blanc. Tu vois, ici en Europe, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. C'est que je mange chez moi. Le riche mange. Si je veux une maison en piscine, si je veux la maison en piscine, je peux louer ma maison. Je n'ai pas loué le c'est même une maison. Ici, chez nous, ici, là, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Nous tous, on est pareils en Europe. On est pareils. Mais quand vous arrivez en Afrique, vous avez un peu de petit pouvoir. Vous voulez écraser vos semblables. Mais il y a un Dieu qui vit. Mais un jour, ça va changer. Ça va changer. Oh Dieu. Quand je vois Apoutou, ce Naba, ce Niba, qu'il a les problèmes, si sa mère est entrée, sa mère, tu as dit que Dieu. Méfiez-vous des gens qui parlent de Dieu, mes gens. Méfiez-vous des gens qui disent que Dieu a longueur de journée. Il te tue sans regarder le derrière. Achille Biguette, bonjour. Bonjour. Il te tue sans regarder. Méfiez-vous des gens qui parlent que Dieu là, méfiez-vous. Les gens te tuent sans regarder le derrière, mes gens. Ah, maman.
Mais, j'aimerais dire à la maman de Apouchou que ton fils ne serait jamais Didier Arafat. Ah, maman, il dit qu'il ne va pas atteindre le carreau du Tai Chi Kan. C'est le don que Dieu l'a donné. Ton fils ne serait jamais Didier Arafat sur terre. Jamais. Il n'y aura jamais le deuil de Didier Arafat en Côte d'Ivoire. Parce que je suis sûr de moi que si l'injustice là en Côte d'Ivoire, le gars met sa caméra, il parle. Voilà les hommes qui ont les couilles en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de couilles. Ah, pour tu, toi tu fais le direct. Tu es fier quand ton frère est en prison. Tu n'as même pas honte. Mais quand tu as insulté les gens ici, ta mère est partie partout pour demander pardon, pour plaider que elle met tout Dieu. J'espère qu'elle va sortir. Hein. J'espère qu'en tant que mère, voir un papa s'humilier, demander pardon. Un être humain, se mettre à genoux. Au lieu que j'essaie dans mon fort intérieur que on se prosterne devant Dieu. On demande pardon devant Dieu, pas devant un être humain. Mais j'espère que ta mère va sortir pour plaider aussi pour le papa là. Va ficher la paix. Saleté. Tu n'as jamais insulté de ta vie, ma chérie. Ma chérie. Tu n'as jamais péché. Pour vous, insulter, c'est quoi? Tu n'as jamais insulté de ta vie. Les femmes sans cœur. Les femmes sans scrupules. C'est vous, ces femmes-là, que vous êtes capables de mettre le poison dans la nourriture de quelqu'un, l'enfant meurt. Je te dis que Marisa, si les femmes se levaient, je dis que si les femmes se levaient, mais c'est ça, ma soeur. C'est ça, mon frère. Tu vois, non, Marisa, ma soeur, ce que tu dis, j'ai pleinement raison. Est-ce que tu as vu? Je suis sorti par rapport à ça, non. Je sors parce que, Marisa, vous ne me comprenez pas. Je sors parce que j'ai vu ce papa se mettre en genoux. Tu vois un peu, non? C'est ça qui m'a fait mal en tant qu'un enfant. Ça pourrait être mon père parce que moi, je n'ai pas reçu l'amour d'un papa. Mon père est mort à l'âge de... J'avais 6 ans. Mon père est mort à 6 ans. Mon père est mort quand j'avais à peine 6 ans. Donc, je n'ai pas reçu l'amour d'un papa. Donc, quand je vois un papa se mettre à genoux, demander pardon, ça m'a tellement fait mal. Tu vois un peu, non? Pour moi, ça ne me dérange même pas. Hein. S'ils veulent, ils font comme ils veulent. Mais c'est le papa là qui m'a fait mal. On est tous des êtres humains. Ça pourrait être ton père, Marisa. Ça pourrait être ton père, ma chérie. C'est pour ça que moi j'ai fait une sortie. Parce que voir un papa se mettre en genoux pour demander pardon. Franchement. Revoyons-nous. Revoyons-nous. On n'insulte pas qui? On n'a pas encore insulté qui ici là sur terre? Hein? Revoyons-nous. Est-ce qu'ils ont tué une personne? Hein? Voilà Pifo en prison. On a mis Pifo en prison. Voilà Pifo qui est en prison. Parce qu'il s'est chamaillé avec une femme sur Facebook. Ils ont eu les échanges. Cette dame-là a traité de lélé. Mais elle n'a pas vu ça. Mais elle a permis qu'on lui mette en prison. On doit dénoncer ça, Marisa. Arrêtons de tuer les gens vont utiliser leur pouvoir pour mettre des innocents en prison, ma soeur. On dit non. À un moment donné, il faut qu'on arrête la manipulation. C'est ça, Marisa, c'est pour son papa que je sors. C'est pour son père que je sors parce que moi-même je suis un enfant. Ça pourrait être mon papa. Voir ton papa s'humilier sur Facebook, ça fait mal, ma soeur. Même si on est méchant, on a quand même un cœur entre nous les Africains. Cabodolando. Buongiorno.
Tu vois, ça fait quand même mal. Hein, donc, ah oui. Ok, mon Dieu. J'ai eu pitié de ce papa. J'ai pleuré le plus souvent. Les papas ont une santé fragile. Je te dis, ma soeur, une santé fragile, papa, maman. Une santé fragile. Sa mère était à côté, toute malheureuse. Toute malheureuse. Ça, on dit que être activiste sur les réseaux sociaux, méfiez-vous. Si tu es activiste, sache que quand tu décides d'être activiste, tu as régné à ton pays. Tu ne mettras plus jamais pied dans ton pays. Donc méfiez-vous. C'est pour ça que le truc des autorités, machin, là, tu peux dénoncer. Mais ne va pas non. Moi, c'est même pas parce que nous devons. Parce que nous les femmes africaines, nous sommes trop hypocrites. Que le gouvernement africain sache que nous, les Africains, on n'a pas notre langue de bois. Quand tu vis en Europe, tu vas voir un enfant et dire que il insulte tes parties. Il y a des enfants en Europe et des enfants à l'école qui insultent les enseignants. On ne fait rien. Il y a les blancs qui insultent le gouvernement en place. On ne les fait rien. Parce que nous imitons ça. Mais l'Afrique n'a pas encore eu la mentalité qu'on insulte le gouvernement en place. Pour eux, quand tu insultes, ils ont peur que tu vas venir faire quelque chose. Non. Tu vois, non. Il faut qu'on doit apprendre, qu'ils doivent apprendre que non, les insultes ne tuent personne. On est libre. Hein? On est libre de défendre. Hein? Regarde par exemple, tu vas parler d'un truc, tu vas coder les mots parce que tu vas parler, on dit que non, tu arrives au Cameroun, on va t'arrêter. Mon frère, pourquoi t'arrêtes? Tu as tué qui, non? Tu as tué qui? Pourquoi on va t'arrêter au Cameroun? Tu as tué qui? Ma soeur, tu vas te dire que quoi? C'est notre papa. Hein? Je suis sortie parce que je me suis reconnue en tant que fille. C'est notre papa. Quand le papa sort sur Facebook, moi je suis une blogueuse. Je ne veux pas voir les larmes d'un, je ne veux pas voir un papa à genoux sur Facebook. Je ne vais pas parler papa à quoi. Je parle papa, il m'indigne papa à ça, je m'indigne. Et je ferai un direct ce soir papa à ça. À cœur ouvert. On doit dénoncer les choses comme ça, c'est pas bon. Mon blog n'est pas seulement le blog du clash. Ce papa m'a donné la leçon de vie. Pas parce que c'est le papa de père de X ou Y que je veux passer une aperçue. Non. C'est notre papa à tout le monde. Il s'est indigné, il s'est mis à genoux. Nous allons nous lever d'une seule voix. Demander au président de libérer son enfant. Mais si demain le papa la meurt, mon frère, ça tombe sur nous, les enfants. Hein? Mais c'est même comment. Merde. Et il est devenu trop, hein, mon frère. Oh. Maman, c'est même comment comme ça. Parce que vous avez le pouvoir en place. On peut plus bouder sur Facebook. Tu boudes, on t'arrête au Cameroun. Merde. Oh. Tu boudes, on t'arrête au Cameroun. Tu fais des choses, on t'arrête au Cameroun. C'est quoi? Ce soir, hein. Parce que le père là, je peux pas, je suis pas hypocrite dans ma vie. Même, non, qu'on libère l'enfant là, franchement, qu'on libère son fils, c'est tout. Que le président de la Côte d'Ivoire considère que non, et beaucoup d'années pour que l'Afrique doit changer. C'est vrai, ils sont trop dictateurs, trop. Ils aiment la dictature, pour rien même, mon frère, pour rien.
Pourquoi dicter les gens? Pourquoi dicter les gens? Hein? J'espère que le président Hassan Ouattara va voir ça. Et qu'il va libérer le papa. Il va libérer son fils, pardon. Qu'il apaise le cœur. Ça que moi, je m'aurais fait le dire le soir pour dire que pardon. Lèvons-nous d'une seule voix. Même si le papa là tombe là, ça va nous faire mal. Je te dis, maman, je te dis, ça veut dire qu'il faut... Il doit faire le direct ce soir que les gens doivent partager. Il y a aussi un petit garçon qui doit passer en direct ce soir. Ils doivent partager. Hein? Même pour Pifo. Il faut que les gens, il faut que le gouvernement africain arrête souvent de prendre les problèmes des gens de sans caleçon de Facebook pour venir enfermer les gens. Non. Hein? Voilà, puis il faut en prison maintenant. À cause du sans caleçon de Facebook. Le clash. Une fille use de son truc, de ses relations pour mettre quelqu'un en prison. Hein? Elle use de ses relations. Mon frère. Hey! Même ici en Europe, tu peux pas avoir des fonds. Le voisin appelle la police. Est-ce qu'on va te mettre en prison? On va te mettre en prison. La voix dit que maman, calme-toi. Est-ce qu'on va te mettre en prison que tu as un... Hey, non, mon Dieu, franchement. Putain de merde, le Camerounais. Il n'y a pas la solidarité en Afrique, hein, ma soeur. On n'a pas la solidarité. On n'a pas... Regarde une Européenne qui est venue me faire la solidarité féminine. Une Européenne qui ne connaît même pas. Parce qu'elle a vu le morguier m'a insulté. Elle est venue dire que non. Elle est venue se dire que la solidarité féminine. Elle est venue laver le morguier sur moi. Elle a dit Nicole, je te soutiens. Elle est venue me soutenir en plein direct. 2 fois. Vous voyez les Européens. Les Européens connaissent être solidaires. Mais les Africains, depuis que le papa est sorti depuis hier, sur le matin, c'est quand hier, j'ai vu qu'un blogueur s'est indigné par rapport à ça. Des sangs. Il s'indigne quand sur le sang, quand les sangs, c'est qu'il leur donne un peu les étoiles. On devait prendre l'exemple de Madame Wendy. Cette femme européenne qui est venue chez moi me soutenir pour faire une leçon de vie avec. Parce que nous sommes encore trop en arrière. Trop en arrière. Moi, je pouvais voir ça et dire que ce n'est pas mon père, je m'en fous. Mais j'ai dit que non, je suis bloqueuse. C'est mon papa. Par exemple, c'est ton père, quand on dit que ton père qui t'a mis au bon, non. C'est mon papa. J'aime ma caméra et que je parle de ça. Je parle de ça. Que les blogueuses ivoiriennes doivent se lever. Parce que demain le père là meurt, demain là. Il va avoir une infarctus. Et les papas à leur âge là ont les problèmes de cœur. Hein? Et si demain, et si le président Hassan Ouattara n'enlève pas le père là en prison, son fils, et que demain son père fait une infarctus et qu'il meurt. Regardez l'image de la Côte d'Ivoire. Regardez l'image de la Côte d'Ivoire. Hein? Franchement, hein? Sans dire que même les choses du pouvoir, la maman, je n'aimerais même pas être les choses du pouvoir que tu as les gars de quoi ça. C'est la petite, tu portes la poisse toute ta vie. Tu portes le fardeau des gens. Parce que tu vas te voir. Maintenant là, tu es au pouvoir. Monsieur Hassan Ouattara. Quand tu vas quitter, quand ton mandat va finir, c'est toi qui vas te cacher dans tous les pays africains, dans tous les pays européens, parce que tu auras peur, parce que tu n'auras plus la protection que tu avais en tant que président. C'est ça que vous ne comprenez pas. Si tu ne libères pas le papa du père là, son fils, et que le papa là part demain, je te jure que les enfants ivoiriens vont te garder dans toute leur vie. Et quand tu vas quitter au pouvoir, tu vas chier dans le caleçon. C'est moi parce que tu n'auras aucune protection en tant qu'ancien président. Tes enfants vont payer les prix de vos fautes. Si on dit que c'est nos enfants payent le prix
des horreurs de nos parents. Et c'est ça. C'est pour ça que moi dit qu'en tant que mère que je suis, je ne pourrais jamais faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Les gens ont publié ma grand-mère, publié tout. Je ne vais jamais faire la réponse par rapport à mon enfant. Parce que je veux que la route de ma fille soit claire. Que partout où elle passe, je l'ouvre les portes. Qu'il n'y a rien. Que partout où mon enfant passe, Dieu l'ouvre les portes. Qu'il n'y a rien qu'on dit que c'est grâce à ta mère que tu es. Non, je ne veux pas ça dans ma vie. Non, 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 je ne veux pas. Parce que je connais, il y a Dieu dans moi. Les gens qui disent que Dieu, Dieu là, méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui disent Dieu, 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 Dieu là. Méfiez-vous des gens qui disent que Dieu, 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 Dieu là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. On est ici là sur terre. Méfiez-vous. Qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Tu as vu la maman de Apple, tu as fait le poste. En tant que maman chrétienne, tu as vu. Elle a fait le poste. Tu as vu qui des mamans là, de la diaspora ou coach à mon chic. Moi, je vais dire une chose à cette femme de coach à mon chic, maman. Je vais faire ton direct parce que tu n'as pas le cœur d'une mère. Tu es égoïste, la mère. Si toi, tu es trop égoïste, coach à mon chic. C'est pour ça que vous perdez la leçon de morale. Vous oubliez d'où vous venez. Tu sors d'une famille pauvre. Mais tu oublies d'où tu viens, coach à mon chic. Tu oublies que c'est grâce aux followers que tu es ce que tu es aujourd'hui. Mais tu es incapable de plaider pour les pauvres. C'est ça que dit que Dieu va te frapper un jour. Le Dieu que je dis que, attends. Ah mon Dieu. Quand vous avez un peu le pouvoir, le diable entre dans vous. Parce que les enfants de Dieu sont humains. C'est le diable qui vous gouverne dans vos bêtises que tu peux faire là sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas venir appeler un enfant dans ta télévision, on le met en prison. Tu ne fais même pas un direct pour plaider pour lui. Ah mon Dieu, coach à mon chien, tu es une femme toi maman. Tu es une femme ma mère. Ah, si les gens pouvaient avoir mon cœur de mère, c'est que j'ai fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Toi, quand je te regarde, coach à mon chien, ta fille à quel âge? C'est encore une gamine. Mais tu vas vieillir. Vous faites les choses que vos enfants vont payer demain. Maman, on va payer l'argent. Je suis là pour le Congo, ça. Franchement. Il y a même l'argent là. Oh Dieu. Facebook va nous tuer. La mère, elle ne paye pas. Marisa, je dois faire une direct ce soir avec coach. Je dois faire le direct de coach à mon chien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être sensible à un truc comme ça. Non, en tant qu'une mère. Non. Comme papa les bêtises là. Pipi, quand Pipi sort, Pipi vole elle vole le buffet, elle vole les THB. Pipi, tu as le droit là, je paye, Pipi. Je paye, mon abonnement est même fini dernièrement. Pipi, moi je paye, hein. Tu voles le bus, Pipi. Tu voles le bus.
Moi, je paye. Il ne peut pas encore taper encore sur Internet. Je paye mon abonnement du bus là encore pour 2 mois. C'est fini même avant-hier même. Quand tu payes là, tu dépenses l'argent pour rien. Ou quand tu payes l'abonnement, tu es free. Je sais que la boutique est ouverte. Je vais remettre les habits que j'ai, les habits de mari que j'ai pris. C'était grand sur Marie jusqu'à. Je suis, c'était grand. Merde. Coach à mon chic là, mon frère. Merci Nicole. Ta voix pour... Maman dit que maman. Hey Marisa, on peut être méchante comme ça. Même faire un direct. Coach à mon chic, même faire un direct pour l'enfant de quelqu'un. Tu ne fais pas, maman. Pourquoi toi tu as accouché d'enfant? Non, mon Dieu. N'oublions jamais d'où on vient, maman. Coach à mon chic, tu oublies d'où tu viens. Comment tu peux être tellement insensé comme ça? Comment tu n'es pas humaine, ma mère? Tu as accouché, ça peut être ton enfant. Comment tu permets qu'on amène l'enfant de quelqu'un à la télévision et qu'on l'arrête? Tu ne fais même pas un direct. Un direct pour demander pardon en tant que mère. Dieu. Hey, Dieu. Où est devenu là? Où est passé l'amour? Où est passé votre... Toujours à cause de la visibilité, à cause de la starmania. Hey, vous n'avez encore rien compris de la vie, oh maman. Vous n'avez encore rien compris de la vie. La vie est simple. La starmania, on part avec. Quand tu as mon chien, on t'a connu quand tu as parlé du Didier Arafat. C'est grâce à lui qu'on t'a connu dans les réseaux sociaux. Que tu as, vous toutes là, même Coach Sonia, on vous a connu quand vous avez parlé du Didier Arafat. Mais ça ne nous a rien servi. L'amour de ce garçon ne vous a rien servi. Quand ce gars s'est mis en direct, avant 5 minutes, il y avait déjà plus de 10 000 personnes en ligne. Mais il est mort, il est parti avec. Merde. Comment une mère comme toi, tu l'es... Oh putain de mère, franchement. Oh mon Dieu. Il y a parfois, je me donne... C'est ça que les gens me disent. C'est pour ça qu'on me dit souvent que moi, je n'aimerais pas être comme d'autres personnes, tu vois un peu. Je n'aimerais pas être comme d'autres personnes, mais Marisa. Les gens n'ont pas compris mon blog. Je ne veux pas venir parce que je n'ai pas arrêté, je mets ma perruque, je me maquille bien. Mais ce n'est pas ça mon but. De venir comme les gens qui mettent les habits pour banquer. Non. Mon but, c'est passer un message aux gens. Mon but, c'est passer un message aux mamans. Que nous devons trôner l'amour. Que si quelqu'un sur une maman a un problème, nous en tant que blogueuses, on est sur Facebook pour amener notre soutien à cette maman. C'était ça mon but. Sur Facebook. Mon but n'était pas de venir dire que non, je vais venir monter les habits, je vais venir que je suis... Non. Ce n'est pas ça le blogging. On a perdu en tant que blogueur. On a perdu dans beaucoup de choses. On n'a pas véhiculé les bons messages que les gens aimeraient. Voilà, Kouchiamochi, que les gens l'ont soulevé sur Facebook. Mais aujourd'hui, elle oublie d'où elle sort. Elle traite les gens de n'importe quoi. Elle prend les gens comme les caca. Alors que tout est vanité. Tout est vanité. Ah, mon Dieu. Si vous voyez même les vraies influenceuses européennes, vous n'atteignez même pas leur argent. Leur argent. Mais ces femmes sont tellement simples. Regardez comment ils véhiculent les beaux messages. L'argent pour eux n'est rien. Ils ne mettent même pas l'argent devant. Mais tu vois les blogueuses africaines, toujours à vouloir prouver, j'ai ceci, j'ai les grades, j'ai les maisons. Au lieu que les vraies influenceuses, tu les vois même, elles mettent les babous même les babous de 10 €. Mais en Afrique, si elles chient, si elles montrent, si elles pissent, elles montrent. Ce n'est pas les messages qu'on véhicule, non. Tu n'es pas venu sur Facebook pour te faire voir. Tu es venu véhiculer les beaux messages. Parce qu'il y a les femmes qui aimeraient entendre, parce que nous sommes les porte-parole des femmes. Et il y a les femmes qui aimeraient être dans Facebook, mais son statut ne lui permet pas d'être dans Facebook. Ça veut dire que non, comme il y a les blogueuses, nous allons écouter ce qu'ils sont. Mais ces followers,
vous ont permis d'avoir ce que vous avez. Mais quand vous voulez passer le message, vous les minimisez. Vous les parlez comme si c'était des caca. Ah mon Dieu. Hein? Maman, attends, laissez-moi, je viens installer, c'est maintenant. Ciao. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser les chaussures. Excusez-moi, tu me connais quoi? J'ai dit. Déjà que dit que Niki Maya, les gens ne m'ont pas compris sur Facebook. C'était pas mon but de venir sur Facebook me montrer, bien montrer. Mon but était de véhiculer le message. Mezza misura non è questa la 27. Va arrêter la musique. Ciao. À tout à l'heure. Bisous à vous.